on est en mode symbolique. Ah, il s'agit avant tout, le but c'est de faire montrer cette idée-là, Oui. qu'il y ait une expression avec une bougie, parce que et une fois par mois, à la même heure, le vin. Donc c'est ça l'objectif, c'est que que ça soit pigé et que ça puisse devenir une véritable habitude. Voilà. Mettez-vous dans Alors c'est pas moi. le son. Voilà. L'animation. Bon, on va changer de sens. Que vous soyez vu par. Si on peut pas, tu devrais le faire plus haut. Ouais, c'est parce que en fait, pour capturer plus haut. Ouais, il est à ce niveau-là. Aujourd'hui, on change de phase un peu dans la géopolitique actuelle. Ça passe là, du coup n'est pas trop gênant. Non, ça va, ça passe. Ça va. Ah ouais. Bon, s'il te plaît, Pierre, prends une bougie, si tu veux bien. Ouais. Voilà. Il faut bien obéir à Laurent, mais pas à moi. Tac. Il n'y a plus d'autorité. On respecte les anciens. Et tu as déjà eu de l'autorité, toi? Non. Des problèmes avec les autorités. Alors tu es bon pour le RIC. L'autorité, c'est des problèmes. Une électronique, c'est mieux. Sinon, L'autorité ça peut pas. Parce que si tu as de l'autorité, tu peux pas vendre le RIC. Ça Il va falloir que je passe et qu'on m'écoute. Mais j'ai la photo. Voilà. Merci. Les choses aujourd'hui changent pas mal dans la géopolitique mondiale. Donc, magnifique. La photo, là, bientôt. Le roi. Le roi. La géopolitique mondiale connaît une nouvelle phase en ce moment, avec justement une sorte de triomphalisme des plus violents. Le fait est que aujourd'hui, il y a une sorte de passage qui est particulièrement favorable au plus dur, puisqu'on a vu l'événement récent, c'est quand même le fait que les faucons israéliens aient décidé de prendre Gaza véritablement, de s'y installer, et que personne n'a réellement pu s'y opposer. Donc là, c'est une décision très forte et qui semble, sur le temps et sur la durée, donner raison aux plus violents, aux plus méchants, aux plus cruels. Et donc c'est un passage, une évolution très importante. Dans le monde entier, les gens montrent de la compassion. Il y a effectivement des manifestations en Australie, partout dans le monde, en Norvège, pratiquement dans tous les pays d'Amérique du Sud. Et pendant ce temps-là, eh bien, le gouvernement israélien, avec l'aide du gouvernement américain, continue à s'en foutre complètement, véritablement, et à prendre leurs décisions, et sans du tout, finalement, considérer actuellement l'opinion publique mondiale. Si bien que, en fait, il y a un jeu avec le temps. Et on peut considérer qu'il y a une phase qui est favorable vraiment au plus fort, au plus violent, au plus injuste. Et c'est pour ça que la bougie est importante. Parce que la bougie, elle a une valeur d'espoir. Celle-là, je vois mieux. La blanche. Ouais. Et là, Elle est royale. quand on est dans l'obscurité, quand on est dans une phase longue, extrêmement sombre, eh bien,
il faut, hello la beauté, il faut qu'il y ait un symbole d'espoir. Et la bougie est le symbole d'espoir attaché, qui exprime que l'individu n'abandonne pas, que l'individu dit moi, en tant qu'individu, je veux continuer le combat. Jamais, jamais l'abandon. Jamais. Exactement. Et, donc c'est pour ça que on est obligé de, et il faut donc insister beaucoup sur cette valeur symbolique. Le symbole ne va pas mourir. Le symbole doit rester là et doit rappeler que dans l'obscurité, il y a une direction et qu'il faut toujours conserver cet espoir, cette lumière. C'est pour ça que la bougie est très importante et qu'il faut maintenir ce symbole vivant aussi longtemps et aussi massivement que possible. Aujourd'hui, on est rentré dans une phase où toute la moralité a été épiétinée et avec un certain détachement. On va donner le nombre de morts de la nuit dernière, de personnes qui ont été tuées en allant chercher de l'aide alimentaire. Et ça fait partie pratiquement des nouvelles ordinaires. C'est devenu comme ça. Et donc il y a une action volontaire des médias qui va vers une banalisation du massacre. Donc il est très important de s'exprimer, de garder vivant, et de façon régulière. Donc la bougie est un excellent symbole. Il représente l'espoir, il représente la vérité au milieu du mensonge. Il représente l'intelligence, la compréhension. Avec ma bougie, je reste clairvoyant sur ce qui se passe, même si cette obscurité est chargée d'immenses malheurs. Voilà. Il faut avant tout, justement, ne pas se laisser prendre à ce travail de banalisation dans lequel on peut se permettre de massacrer tel type de personnes, voilà, de façon impunie. Parce que, en fait, ce qui se fait aujourd'hui à Gaza, se fera dans plein d'autres endroits. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hésitation de la part des faucons israéliens à dire, à parler du grand Israël et donc de finalement l'extension de cette politique suprémaciste de façon extrêmement large. Et ça veut dire aussi partout dans le monde, en pratique. Pas seulement dans le futur grand Israël avec la Syrie, le Liban. C'est leur projet depuis bien longtemps. Et une partie de l'Arabie saoudite. Et il n'y a aujourd'hui que justement les pôles qui arrivent à lutter sont bien déterminés. C'est l'Iran qui faisait partie des cibles de la politique sioniste du grand Israël. Et l'Iran a démontré qu'ils étaient capables, eux, justement, de se défendre avec beaucoup de pugnacité. Voilà. Et de la même façon, en ce qui concerne la Russie, qui reste un objectif très ancien, séculaire,
de la City, hein, des États-Unis, de Rockefeller, Rothschild et de la CIA. Il s'agit de mettre la main sur les grandes richesses, les immenses richesses de la Russie. Donc, en fait, il y a une sorte, au travers de, justement, des massacres de Gaza, il y a une banalisation, une volonté d'exprimer que la guerre doit continuer indéfiniment. Et parce qu'il y a toujours intérêt à aller piller telle ou telle partie du monde et tel pays. Et donc ça ne concerne pas du tout, à terme, potentiellement, même les pays européens et même la France, un peu devenir un nouveau Gaza. À terme, parce qu'on prend cette habitude de définir le contraire de tout ce qui a été dit pendant des millénaires, la recherche, la volonté de paix et d'égalité, et on voit qu'il s'agit d'imposer un modèle qui est à l'opposé. C'est toute une symbolique, et avec cette banalisation qui fait que finalement on peut bien vivre tout en voyant des gens à côté de nous se faire massacrer, voilà, en direct. Il faut prendre cette habitude d'exprimer avec justement la bougie est individuelle. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Les dernières fois, on était une cinquantaine, etc. Mais il faut aller vers le grand nombre. C'est indispensable. Et avec quelque chose de simple, avec quelque chose de visible, avec quelque chose de compréhensible, avec quelque chose qui porte une symbolique extrêmement forte. Encore une fois, l'intelligence, l'éclairage de la réalité et une volonté. Là, on peut attacher un aspect de volonté. C'est la bougie que j'ai dans mon cœur, que j'ai dans mon esprit, et qui fait que je reste clairvoyant et que j'ai un moteur pour avancer vers ce travail collectif international. Voilà. Donc, gardons ce principe, et l'important c'est la constance face à justement une situation qui se banalise de façon infiniment dangereuse. On ne peut pas réellement vivre sa vie avec une conscience. Le fait qu'on sait que au même moment où je prends un bon repas et où je ris avec mes amis, eh bien, au même moment, il y a des gens qui sont traités comme des animaux et soumis à un martyre total. Voilà. Donc, prenons, efforçons-nous partout où nous sommes, en France et aussi à l'étranger, de développer ce principe. Voilà. Et de faire ces réunions conviviales autour de ce symbole extrêmement fort. Une bougie pour la paix. Disons, voilà, c'est là le beau marqué là. Voilà. Marc nous a rejoint. Nous a rejoint comme prévu. Marc.